Ravi de vous retrouver encore sur ce plateau ce soir. Mesdames et messieurs et fidèles téléspectateurs de la Living World Channel, la télévision la plus proche du paradis, la télévision de la révélation des fils de Dieu, une heure dans la cité s'ouvre avec beaucoup de délicatesse et d'amour, d'ambiance, de tempérance, de joie et surtout de vérité, sans toutefois l'oublier. Il faut que ça change, vous apporte, déjà étant assis sur votre fauteuil, dans votre salon, quel que soit là où vous vous trouvez, nous vous apportons sans rien payer les informations qui nous entourent et même au-delà de nos frontières. C'est pourquoi installez-vous très confortablement pendant que ce soir encore, nous allons décrypter les faits les plus saillants de notre société, que ce soit ici au Cameroun, à Bafoussam et même hors de nos frontières. En co-présentation ce soir, je suis avec la plus belle, Sylvie Lagloire. Bonsoir Sylvie, bienvenue encore. Bonsoir Pierre Tonnerre, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir à nos valeureux pasteurs qui sont déjà sur le plateau. Effectivement, nous sommes accompagnés avec nos consultants permanents. Ils ne sont pas des invités, mais des consultants de ce programme et de ce programme qui est toujours en direct. Alors, à mon extrême gauche, j'ai le pasteur Joël Lévy, homme de Dieu. Bonsoir encore. Merci à vous, serviteurs. Je voulais bénir Sylvie Lagloire sur ce plateau. Mon confrère, le révérend pasteur Marcel. Je bénis le pasteur Charlie Kemetia, sa très chère épouse. Je vais saluer particulièrement mon père spirituel, papa apôtre Bernard Tatigné, maman Bernadette Tatigné. Et puis, je voulais souhaiter comme ça un joyeux anniversaire, le 20e anniversaire de l'ambassade de Jésus-Christ. Papa, soit vraiment Dieu t'a béni au nom de Christ. Je salue tous les hommes de Dieu qui nous regardent, tous les internautes. Je vais saluer mon ami personnel de West TV, Blondel, et Papa Tawen, que je dis comme ça, bonsoir. Et même nos détracteurs, parce que vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas la vérité, qui sont là toujours pour chercher les pouces sur la tête d'un chauve. Donc, je salue même nos détracteurs, même la femme du prêtre qui nous appelait hier pour nous embêter, que je l'harcelais. Chère épouse du prêtre, bonsoir, et je salue tous ceux qui nous regardent. Alors nous allons venir, le lion indomptable ne commence pas encore à dévorer maintenant. Nous allons dévorer la vérité tout à l'heure. Nous soulignons que l'ambassade de Jésus-Christ, vraiment, tel que le pasteur l'a dit, est en effervescence. En cet instant, même le casting général est fait à cet instant même que nous parlons. À l'ancien cinéma 4 étoiles, c'est à Bafoussam. Nous saluons comme ça la princesse Andrea Heinis au pied de la Tour Eiffel en France et l'évangéliste Bonne Nouvelle Smith qui se trouve à Maryland, c'est aux États-Unis d'Amérique. Juste à côté de moi, j'ai le pasteur Marcel qui est un consultant permanent de ce grand programme. Pasteur, bienvenue, bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir Sylvie Lagloire, bonsoir nos chers journalistes, si je dois le mettre de cette manière. Bonsoir. C'est un homme de Dieu, un homme de Dieu, journaliste, bien sûr. J'apprécie beaucoup son savoir, le talent et tout le reste. Et tout d'un coup, je dis en général, le pasteur Lévy salue toute la ville de Bafoussam. Je voudrais adresser comme ça un salut particulier à ceux qui ont pris cette habitude de regarder la chaîne prestigieuse, la Living World Channel. Restez assis et partageons ensemble ce qui est notre sujet aujourd'hui. Merci. Oh, bon, ma vocation, je suis homme de Dieu de vocation et journaliste de formation depuis 2006, sorti de l'école du journalisme. Alors, nous avons, mesdames et messieurs et chers téléspectateurs, nous avons tout un ensemble de sujets que nous avons à décrypter ce soir et que nous n'allons même pas chercher à passer de côté. Aucune vérité ne sera biaisée ce soir. Amen. Soyez rassurés.
qu'une vérité ne sera biaisée. Nous ne faisons rien par esprit de dispute et nous ne faisons rien pour plaire, mais nous faisons tout pour que la vérité apparaisse. C'est pourquoi ce soir nous allons encore parler de ce sujet très évocateur que nous avons évoqué hier, à l'instar de ce ex-prêtre Foy, Magloire, qui a été suspendu du clergé catholique à cause du fait que ce monsieur a fait des enfants, il les a reconnus. Alors, l'évêque Sostène Baemi a carrément signé sa suspension selon les textes de l'Église catholique. Nous avons également la réélection de Paul Kagame qui va venir en 4e position et la découverte du corps de la jeune Samira qui a été découvert hier. Son corps a été découvert hier. Oui, avant-hier, tant pour moi. Nous avons découvert avant-hier le corps de la jeune Samira qui a été noyée. Nous avons la préparation du Cameroun pour la CAN 2019. Est-ce notre pays est déjà prêt? Oui ou non? Alors, ceux-là qui vont nous rejoindre ce soir, nos numéros restent les mêmes. Et nous allons bien sûr terminer avec ce que je vous ai annoncé en prélude, la réélection de Paul Kagame. Sylvie. Ah oui, chers téléspectateurs, le programme est ainsi déroulé par le pasteur qui est tonnerre. Il parle véritablement comme ce tonnerre-là, vous pouvez le remarquer. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, surtout à vos téléphones, et soyez prêts à nous envoyer des SMS ou alors à appeler le moment convenable. Alors, dans quelques secondes seulement, voyons cette annonce de l'ambassade de Jésus-Christ qui tient ses 20 ans d'anniversaire. Retrouvons-nous dans une poussière de secondes. Est-ce qu'on se verra, oh mon frère? Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra, oh ma soeur? Ambassade de Jésus-Christ. Spéciale convention internationale et son 20e anniversaire. Du 17 au 27 août 2017 à Bafoussam, au lieu dit Ancien Cinéma 4 étoiles. Organise 11 jours d'impact prophétique et de miracles sous le thème La révélation des fils. Au programme du jeudi 17 au lundi 21, vous aurez des visites en prison et à l'orphelinat, investissement humain et bien d'autres. Du mardi 22 au vendredi 25, session matinale 8h-13h et la session du soir 16h30-20h. Samedi 26, coupure du gâteau et réjouissance à partir de 10h. Dimanche 27, 9h-12h, culte de célébration dont les assemblées et accueil des nouveaux. Comme orateur principal de ce grand moment, vous aurez le révérend papa apôtre Bernard Tassiné et sa charmante épouse maman Bernadette Tassiné avec des orateurs nous venant du Cameroun, Congo, États-Unis, Canada. Tout ceci sur la supervision générale de papa apôtre Bernard Tassiné. Pour plus d'infos, merci de bien vouloir contacter le 699 32 38 14 ou encore le 678 18 82 69. Shalom. Je veux te voir, que te voir. Hey. Alors, nous vous l'avons annoncé tout à l'heure, mesdames et messieurs et chers téléspectateurs, elle a été découverte avant-hier, celle qui a été noyée par les eaux, c'est la jeune Samira. C'est la jeune Samira. C'est difficile de supporter cela. Elle est parfois difficile, la vie. Mais nous allons voir quelques esquisses de ce que notre correspondant sur le terrain qui a pris en ce qui concerne ce drame que les parents les plus proches et même les petits camarades de Samira ont eu. Alors, un reportage du professeur Haricot sur le lieu du crime.
Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est ici que le corps de la jeune petite fille Samira, âgée de 7 ans, a été retrouvé. Cette petite fille qui a porté disparu depuis le dimanche soir aux environs de 14 heures, où elle était en train de verser les ordures ménagères dans la rigole. Alors c'est à plus de 2 km, voire même 3 km, que le corps de la jeune petite Samira a été retrouvé à cet endroit, au lieu dit Mangang, du côté de Tungang, à un lieu sacré. Nous sommes sur le lieu et les autorités étaient là. Les sapeurs-pompiers ont aidé la famille à extraire le corps dans ce ravin que vous voyez juste derrière moi. Donc, le corps a été carrément amené du côté de l'hôpital pour vous faire certains examens. Pour l'instant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ainsi s'achève la vie d'une petite fille qui avait encore beaucoup à demander à Dieu. Alors, hein, c'est pas facile, elle n'est pas facile la vie. Vous avez des contributions, vous avez des questions, toutes nos excuses déjà. Pour les SMS que nous n'avons pu épuiser hier, hein, compte tenu du temps, vous voyez, on n'avait pas des possibilités de lire tous ces SMS qui ont fusillé par notre combiné hier. Alors, ce soir, vous voulez apporter une contribution par l'un des sujets que nous allons aborder ce soir, ou bien vous avez des questions, des préoccupations, hein, ou bien vous avez des choses que vous voulez nous dire. Alors, le 651 54 38 64 651 54 38 64 ou le 656 03 04 61 656 03 04 61. Alors, Pasteur Joël, une petite fille est partie de ses ordures, elle est morte. Quelle est votre lecture? Non, c'est triste, c'est un événement très triste et très douloureux. N'est-ce pas? Une fois de plus, j'adresse comme ça mes condoléances à la famille ici, durement éprouvée. N'est-ce pas? Vraiment, c'est triste. Serviteur, c'est vraiment très triste, c'est tout ce que je peux dire. J'ai les larmes aux yeux quand je regarde ces images-là. Simplement, c'est tout ce que je peux vous dire, serviteur. Elle n'est pas facile, hein, la vie ici. Elle n'est pas du tout facile, en de Dieu, mais je crois que là, on a une leçon à tirer là-dedans. Parce que c'est pour dire que ce n'est même pas déjà conseillé de jeter les ordures dans le torrent quand il passe. Parce que quand ça va, ça arrête quelque part, ça bouge là, et c'est ça qui nous détruit les routes. Donc ça, c'est un appel comme ça que nous lançons aux parents. Veillons à ce que les bacs à ordures soient, que les déchets ménagers soient jetés dans des bacs à ordures et non dans les torrents. Parce que voilà, si cette petite fille, si sa maman avait été un peu plus prudente, l'enfant ne serait pas emporté par les eaux. Alors, Pasteur Joël, je voulais dire, Pasteur Marcel, est-ce que c'est simple, vraiment? Bon, peut-être physiquement, on peut lire, on peut comprendre que la fille, peut-être, elle était si légère et puis le torrent était si fort. On ne connaît pas l'amplitude de la vitesse de l'eau. Alors, est-ce que vraiment, ça s'arrête là? Elle a versé les ordures, elle a été emportée. Est-ce qu'il n'y a pas une connotation métaphysique dans cette affaire qui a pris une vie, hein, toute une vie? D'accord, la vie dans laquelle on est voudrait que chaque fois qu'on dise quelque chose, il faut qu'on la soutienne avec des preuves. Et jusqu'ici, j'ai un peu peur qu'on n'a pas de preuves assez tangibles. Et déjà que la fille n'est plus là aujourd'hui pour nous dire qu'est-ce qu'elle a entendu, est-ce que quelqu'un l'a tiré dans l'eau, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, on n'aura pas ce témoignage. Alors tout simplement, cela s'inscrit dans le registre de ce qu'on appelle, ou du moins de ce que le profane va appeler les accidents. Voilà, tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est des yeux qui vont couler des larmes. Et puis, ce que je prie, c'est que la famille soit consolée. C'est ça ma prière pour la famille. Et comme j'ai dit, juste à la suite de ce que Sylvie Lagloire a dit, plus de prudence. Voilà, il faut contrôler les enfants. C'est pas parce qu'ils ont un certain âge qu'ils sont libres de leurs actions. Alors, jusqu'à ce que les enfants soient vraiment matures, il faut toujours contrôler
qu'est-ce qu'ils font, quels sont les milieux dans lesquels ils se rendent et tout le reste. Cela va d'une manière ou d'une autre nous éviter certaines de ces choses, bien sûr. Alors, toutes nos excuses pour notre lumière qui... Oui, cette belle citation que nous avons eue tout à l'heure. Et cela est indépendant de notre volonté. Alors, nous disons, toute l'équipe de une de la cité à LWC Bafoussam, Cameroun, ce soir, nous souhaitons nos sincères condoléances à la famille si durement éprouvée. Cela nous permet comme ça de passer une fois avec toujours des nouvelles qui ne font pas beau entendre. Le prélat, l'ex-prélat Magloire Foué a été suspendu, limogé, hein Sylvie, parce qu'il a reconnu ses enfants. Mais c'est terrible. Mais homme de Dieu, quand quelqu'un reconnaît ses enfants, c'est tout à fait normal. Dieu n'a jamais demandé de faire les enfants et de les abandonner. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'il est légalement marié avec son épouse. Légalement marié. C'est la raison pour laquelle il revendiquait la paternité légale de ses enfants. On l'a suspendu. Bon, qu'il sache qu'il a peut-être choisi la bonne part comme mari. On ne sait jamais. Alors, retrouvons cet élément tout à l'heure avant que nous là-dessus, le prêtre qui a été suspendu à cause du fait qu'il a reconnu sa progéniture. Alors, nous avons quelques soucis avec notre reportage. Nous l'aurons dans quelques poussières de secondes. Le temps pour moi de titiller le lion de la parole, le lion notable de la parole. Alors, une fois de plus, pasteur Joël, vous faites vos enfants, vous les reconnaissez, vous épousez la femme avec qui vous avez fait les enfants légalement, mais on vous descend de vos fonctions sacerdotales. Est-ce une affaire qui vient de Dieu? Cela prouve à suffisance, encore n'en déplaise à nos détracteurs ce soir, il peut bien s'arranger pour nous écrire, il n'y a pas de problème. N'en déplaise à nos détracteurs et les femmes cachées des prêtres, cela nous démontre à suffisance que c'est que cette église dite catholique aux yeux du monde entier, que ce n'est qu'une coquille pourrie, n'est-ce pas? Et lorsque les prêtres de cette, n'est-ce pas, de cette pourriture prennent conscience qu'ils étaient égarés, ils se disent non, je vais retourner au Seigneur parce que Dieu a dit un homme, une femme. Donc le prêtre dont il est question ce soir, serviteur de Dieu, et cher journaliste, c'est qu'il a pris conscience qu'il faut obéir à Dieu et non aux hommes, comme dit la Bible dans Actes chapitre 4 verset 19. La Bible dit que nous devons obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes. Or le système pourri qui est l'église catholique, dans lequel se trouvait cet homme qui dit que bien qu'il soit viril, il ne doit pas se marier, mais le monsieur s'est enfin réveillé de son sommeil. Il dit mais où est-ce que je me trouvais là? Il a pris la bonne décision, comme dit Sylvie Lagua, la bonne part, comme a dit Jésus à Marie, la bonne part c'est de se marier et de reconnaître ses enfants pour servir Dieu libre, étant délivré des chaînes, n'est-ce pas, de ce système. Et je voudrais vous rappeler, s'il vous plaît, pour vous dire quelle est cette église, dite église catholique, où la majorité des prêtres sont des pédophiles. J'ai ici quelques éléments pour étayer ce que je vais vous dire ce soir. Parce qu'il faut que le monde entier connaisse la vérité. Nous sommes à l'ère de la vérité. Jésus a dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. J'ai quelques éléments, chers serviteurs de Dieu, pour étayer ce que je dis. Nous sommes ici le jeudi 29 juin 2017, où il y a un rapport qui dit que le numéro 3 du Vatican, Georges Pell, est accusé de pédophilie sur les mineurs et doit
répondre devant les juges de ces actes. Donc, il s'agit du numéro 3 du Vatican. C'est-à-dire, après le pape, il s'agit de Georges Pell. Ça, les sources d'information, c'est RFI, Radio France Internationale, le jeudi 29 juin 2017 à 10h. Qui dit qu'on a rencontré Georges Pell? Georges Pell a sodomisé autant d'enfants. Le numéro 3 du Vatican. Et je me pose la question. Quel est ce genre d'église où tous ces prêtres, quasiment presque tous ces prêtres, sont accusés de pédophilie? S'ils ne sodomisent pas les hommes, les enfants, de moins de 16 ans, ils vont faire multiplier les enfants dehors. Et je vais encore plus loin pour vous poser la question. Lorsqu'un prêtre, par exemple, est à l'église en train de vivre la fornication et l'adultère, chose terrible bibliquement parlant, quel est donc le genre de message qu'il donne à ses fidèles? Quel type de serviteur est-il? Tu es à l'église et tu couches avec des soeurs au point de faire des enfants? Mais dites-moi, est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui que l'église catholique est une église venant de Dieu? Non, je dirais non. Au regard de ce qui se passe, au regard de toutes les preuves tangibles dans les quatre coins du monde entier, où même est impliqué jusqu'au numéro 3 du Vatican. Le sommet du Vatican est impliqué dans la pédophilie, parlant de Georges Pell. Alors, je viens à vous, homme de Dieu. C'est vrai, c'est pas facile de supporter ces méandres. Alors, je vais un peu revenir avec vous, Pasteur Marcel. Voilà. Est-ce une affaire de libido seulement? Il y a des femmes. Comment est-ce que pour une personne, un homme, préfère prendre les hommes et surtout des mineurs, des enfants, pour les passer par derrière? Alors, est-ce qu'il ne s'agit pas aussi de connotations métaphysiques, de certaines choses qui vont un peu au-delà du naturel? Le fait, il est noté. Déjà hier, vous avez du moins fait allusion. C'est vrai qu'on n'a pas eu assez de temps. Oui. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui comprennent un peu ce monde qu'on appelle l'exotérisme, on est d'accord, se rendent un peu compte de tout ce qui peut être possible, de tout ce qui peut être fait dans ce milieu-là. Alors on a l'impression que, puisqu'on a dit il y a des années où on a accusé l'église catholique de franc-maçon et de tous les noms, on est d'accord. Alors on comprend à un moment donné que lorsqu'il commence à poser ce genre d'acte, puisque ce n'est pas normal, on ne peut pas expliquer qu'un homme qui a une libido, comme vous dites, ça veut dire qu'il est capable, je ne sais pas, de se mettre avec une femme, choisisse plutôt de sodomiser un enfant. Un enfant masculin encore? Un enfant masculin, de ce quoi je dis, à partir de ce moment, ça devient quand même assez terrible. Et puis, il y a intérêt, ou du moins il y a lieu de se poser des questions pour, déjà, je dis, ne serait-ce que savoir de quoi s'agit-il, qu'est-ce qui en fait se passe dans l'église catholique. Mais je suis un peu désolé aujourd'hui qu'on ne parle que de l'église catholique, parce que hier, un téléspectateur déjà le disait, cela ne concerne pas que l'église catholique. J'ai envie de dire, si on doit ouvrir nos oreilles, si on doit, j'ai envie de dire, élargir nos antennes, on va se rendre compte que cela concerne en fait tout le monde chrétien. Il n'y a pas que les prêtres de l'église catholique, il y a même des pasteurs. Ça devient général, même ceux qui ne sont même pas chrétiens. Et même ceux qui ne sont même pas chrétiens, comme je dis. C'est pourquoi je dis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit une fois, c'est une belle phrase, que le monde est entré dans l'église et l'église est entrée dans le monde. Je crois que c'est à ça qu'on assiste. Alors, Pasteur Marcel, quelle cruauté, détruit la vie des enfants. On a parlé d'autres, l'autre est arrivé jusqu'à sodomiser plus de 1000 enfants. Plus de 1000 enfants. C'est cruel, c'est cruel. Je crois que jusqu'ici, il y en a qui ont fait un choix. Ce n'est pas celui de servir Dieu, c'est celui de servir leurs intérêts égoïstes, bien sûr, et de servir tous ceux dans quoi ils ont choisi d'entrer. Alors, je dis, ça, ce n'est pas le christianisme. Et si alors c'est ça le christianisme dont le Christ est venu donner sa vie, mourir, j'ai envie de dire, alors je préfère ne plus être chrétien, si c'est ça le christianisme. Mais la grande vérité, et je profite pour m'adresser aux téléspectateurs, c'est qu'il ne
s'agit pas aujourd'hui de ces prêtres-là qui ont fait le choix qu'ils ont fait, ni de ces pasteurs qui font toutes ces choses dont vous avez connaissance. Il s'agit de vous, chrétiens, et de l'itinéraire que vous choisissez. En effet, celui qui vous guide et celui qui a choisi d'être votre berger, c'est le Christ. Donc, je suis un peu désolé que toutes ces choses arrivent aujourd'hui, mais mon conseil, c'est que cela ne fût que personne. C'est cruel et c'est vraiment cruel. C'est pourquoi plus que jamais, on a une responsabilité en tant que chrétien, révérend Tonnerre, si je dois le mettre de cette manière. C'est qu'on a une responsabilité particulière, c'est celle de prier pour le corps du Christ, c'est celle de prier pour ses leaders, c'est celle de prier pour tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, ont été appelés pour diriger les autres. Je crois qu'à partir de ce moment, les choses vont d'une manière ou d'une autre se remettre en place. Si vous voulez, si vous permettez que je fasse un peu d'historique, je voudrais préciser quelque chose. C'est qu'initialement, dans l'Église catholique, le fait pour les prêtres de ne pas se marier est en fait ce qu'on appelle une règle disciplinaire. Vous savez, l'Église catholique ne s'est pas imposée de manière, comme on dit, du jour au lendemain. Il a fallu qu'il fasse ce qu'on appelle, si vous voulez, de l'évangélisation et tout le reste. Et puis à cette époque, un peu comme l'apôtre Paul lui-même, les prêtres n'étaient pas ceux-là qui vivaient dans de belles maisons, un peu comme aujourd'hui. Il fallait se déplacer de temps en temps et tout le reste, comme pour convaincre les nations païennes de se convertir au christianisme. Et alors à cette période, j'ai envie de dire, le prélat, si vous voulez, ou du moins le clergé, si je dois le mettre ainsi, a compris que pour un prêtre, ou du moins pour une personne qui exerce une autorité comme ça dans l'Église catholique, si elle est mariée et qu'elle a des enfants, ce serait un peu impossible de déplacer à chaque fois les enfants, la femme et tout le reste, une responsabilité qui n'est pas toujours adéquate quand on sait qu'un missionnaire en général, c'est celui-là qui est libre de toute activité et qui n'a pour activité ou pour seule activité que le fait de prêcher la bonne parole de Dieu. Mais ce qui se passe en fait, c'est qu'avec le temps, c'est devenu un dogme dans l'Église catholique et c'est là où le bas blesse. Mais il y a un serment qui prennent. Hein. Justement, c'est pourquoi je dis... Justement, prêter serment. C'est pourquoi je dis, avec le temps, c'est donc devenu un dogme, ça veut dire une doctrine carrément de l'Église catholique. Il faut prêter serment, ça veut dire il faut faire vœu de chasteté, vœu de pauvreté et puis tout le reste. Et puis la grande question, c'est quand même pas... Même si on doit parler de vœux de pauvreté, je connais très peu de prêtres catholiques qui sont pauvres. Parce que tous sont véhiculés. Non, je vais ajouter quelque chose. À la suite de ce que le pasteur Marcel vient de dire, quand vous voyez entrer ici, ils disaient que heureux les pauvres. Et j'ai regardé les missionnaires catholiques. Ils vivent dans des prados jusqu'aux sœurs. J'ai dit, mais tiens, Seigneur, ça c'est quelle histoire qu'on nous raconte en Afrique là? Ils demandent aux gens d'être pauvres qui sont heureux. Eux-mêmes roulent dans des prados. Et j'ai dit que mais les voitures dans lesquelles vous roulez là, est-ce que c'est la voiture des pauvres? Donc c'est pour dire que depuis la nuit des temps, l'Église catholique est tout sauf l'Église de Jésus-Christ. Ça n'a été qu'une malhonnêteté. C'est-à-dire, il n'y a rien de vrai au sein de l'Église. Nous revenons à vous, Pasteur Joël Lévy, pendant que nous allons chuter un peu sur ce point. Alors nous allons prendre cette esquisse de nouvelles, d'informations, cet élément d'information de ce prêtre Magloire Foué qui a été carrément destitué de ses attributs sacerdotales à cause du fait qu'il a reconnu ses enfants. Alors, voyons cette sentence qui a été prononcée. Monseigneur Sostène Léopold Bayemi, évêque du diocèse d'Obala dans la région du centre au Cameroun, a prononcé la suspension de l'abbé Léon Magloire Foué. Il a reproché à ce dernier son union avec une femme, un acte contraire à l'Église catholique romaine. Le décret portant en suspens la taille sentenciaire de Monseigneur Léon Magloire, qui date du 8 juillet 2017, a été rendu public par l'Église il y a quelques jours. Le dit document est actuellement en circulation sur les réseaux sociaux. L'existence de l'acte de mariage contracté au centre d'état civil des Ezans qui unit Ngono à Aline Solange au prélat a été prouvé. Ce qui lui interdit d'exercer aujourd'hui le ministère sacerdotal, tant le pouvoir d'ordre que celui de la juridiction. Tant que dure cette situation si contraire à la confiance des fidèles, à la persévérance de ses confrères prêtres ayant l'honneur de la Sainte Église, qui a reçu son engagement définitif au célibat et à la continence parfaite pour le royaume, peut-on lire sur le dit document. Par ailleurs, le désormais sieur Léon Magloire est le géniteur de plusieurs enfants dont il vient de se voir confier la garde par le tribunal à l'issue de la procédure d'échec de la conciliation d'avec son épouse.
Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Après cet extrait, vous l'avez écouté. C'est ce prêtre qui a donc été limogé de l'autre côté d'Obala, je vous l'ai dit. Les EPSM pour les envoyer au 651 54 38 64, le 651 53 54, je voudrais dire, je reprends 651 54 38 64, ou alors le 656 03 04 61 656 03 04 61. Mesdames et messieurs, je reviens sur ce plateau. J'ai une question à poser au pasteur Marcel par rapport à, tu viens de nous donner là, de nous briefer un peu l'historique du fait que les prêtres ne se marient pas. Ouais. Quand j'ai bien compris. Mais est-ce que, puisque à l'époque, tu l'as bien dit, les prêtres n'étaient pas habillés dans les maisons, ils n'étaient pas bien nantis, lotis comme aujourd'hui. Comment est-ce que c'est pas possible que de nos jours, on constate que les prêtres aujourd'hui ils sont plus pauvres, ils ne sont plus des mendiants, ils ne vivent plus dans les taudis, ils ne sont plus des nomades, si on peut les appeler comme ceci. Voilà. Est-ce que puisqu'on a dit qu'une auditrice a dit, une téléspectatrice pour moi a dit que c'est une association. Une association régie par les règles. Et les règles, c'est les hommes qui les établissent. Et les hommes sont encore à même de changer ces règles, n'est-ce pas? S'ils ont mis cette loi, cette règle-là au Vatican, est-ce qu'on ne peut pas changer cela aujourd'hui, homme de Dieu? Au vu de ce que nous vivons aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas changer cela? Et ça, c'est une question assez particulière. Je voudrais qu'on parle encore un peu de l'histoire et c'est assez important. Ce que je vais souligner ici, et ça c'est quelque chose pour, j'ai envie de dire, pour laquelle beaucoup de chrétiens catholiques, parce que j'ai remarqué en général les chrétiens catholiques refusent de s'informer. J'ai été un chrétien catholique, je sais de quoi je parle, et un bon chrétien catholique de surcroît. Un catholique pratiquant. Un catholique pratiquant de surcroît, voilà. Et bien sûr, je n'indexe personne, je ne pointe le doigt à personne, chacun est libre de sa foi. À partir du moment où vous connaissez la vérité, vous avez l'option, et l'option c'est celle de marcher dans la vérité, bien sûr. Alors, il faut comprendre que c'est avec Constantin, on l'appelle l'empereur Constantin, qui d'abord est païen, il faut le noter, il est païen, et qui dit païen à leur époque, c'est-à-dire romain, c'est des gens qui servaient les idoles, ça veut dire des gens qui étaient carrément engagés dans le culte des idoles, dans tout ce qu'il y a d'exotérique, de franc-maçonnerie et tout le reste. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? C'est que après qu'il ait remporté une certaine une certaine bataille, il dit il a eu une révélation qu'une croix est apparue. Et alors, à partir de ce moment, il donne, du moins, il commence à croire vous voyez, à la valeur du christianisme. Mais dans le même temps, il ne rejette pas ses origines païennes. Alors, après qu'il ait remporté la victoire, qu'il se soit établi dans la ville qu'on va appeler Constantinople, c'est l'actuelle Turquie, ce qui se passe, c'est qu'il veut renouer ou du moins faire une alliance entre le paganisme et le christianisme. On est d'accord? C'est-à-dire en apportant cette croyance du paganisme dans le christianisme. Et c'est à partir de ce moment que ce que je vais appeler aujourd'hui l'Église catholique se retrouve dans cette situation qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont entrées dans l'Église, qui sont en fait des traditions d'hommes, un peu comme le Christ reprochait en son temps, que ce n'était pas nécessairement des lois écrites, c'est-à-dire des lois données par Dieu, mais des traditions d'hommes. Et c'est voilà un peu la conséquence de ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi on va expliquer ici, lorsqu'on parle de sodomie et de toutes ces pratiques que j'ai envie de dire qui sont maléfiques et même macabres, hein, parce que sodomiser un enfant, c'est quand même macabre, c'est un crime contre l'humanité, si je peux le mettre ainsi. C'est à partir de là qu'on peut expliquer ce fait-là. Maintenant, vous parlez des réformes. Lorsque Benoît XVI, j'ai envie de dire, arrive, si je dois dire, au pouvoir, ça veut dire que lorsqu'il devient le patron du Vatican, on espère de lui qu'il va faire ses réformes. Vous savez, c'est l'homme qui arrive en cette période-là où l'Église catholique est en train de subir, ça et là, toutes ces questions de pédophilie, des enfants de près et tout le reste. Et on espère de lui qu'il fasse quelque chose. La vérité, c'est qu'il ne fait rien.
Alors lorsque le pape François arrive, c'est lui en fait qui est le premier qui commence à évoquer ces questions. Maintenant, je veux juste ici, c'est une nouvelle, c'est peut-être une bonne nouvelle que j'annonce. C'est quoi? C'est que bientôt et très bientôt, il y aura des réformes qui vont être faites. Tout cela va commencer par des petites réunions. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a le bas qui blesse. Le bas qui blesse, c'est quoi? C'est en fait, si les prêtres doivent se marier, quel sera le statut de leurs femmes? Est-ce qu'elles seront des sœurs ou des prêtresses? Voilà les grandes questions que l'Église catholique essaie de vouloir répondre aujourd'hui. Alors, pasteur Marcel, je reviens un peu à vous. Vous avez fait un briefing, un petit survol de l'histoire de la Bible, de l'histoire de l'Église, je voulais le dire. Alors, lorsque l'empereur Constantin accède au pouvoir vers l'an 500, entre l'an 500 et l'an 830. Alors, vous voyez, lorsque l'empereur Constantin vient, c'est bel et bien vrai que l'Église a été associée de l'État, parce que c'est pratiquement le temps de la période noire. Alors, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quand même eu des réformateurs, comme Jean Hus, comme Martin Luther, oui, comme Pierre Abélard de Valdo. Alors, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, ces réformateurs, par exemple, Jean Hus a été brûlé au bûcher. On a brûlé Jean Hus au feu vif parce qu'il a voulu porter cette réformation. Alors, Martin Luther a été catégoriquement suspendu comme aujourd'hui, parce que c'est la même chose qu'on a fait à Martin Luther. Lorsqu'on a brûlé ses livres et lorsque lui a brûlé la bulle papale. Alors, est-ce que c'est des réformes qui datent depuis près de 500 ans aujourd'hui, plus de 500 ans aujourd'hui, nous attendons juste la réforme. La réforme et la réforme. Est-ce que ce sera possible? Elle sera peut-être possible un jour. Je voudrais qu'on comprenne quelque chose. C'est une réalité qu'à un moment donné, je dis même en tant que chrétien catholique, il faut accepter. Je vous ai dit tout à l'heure qu'avec Constantinople, le monde entre dans l'église et l'église entre dans le monde. Et nous savons qu'en ce qui concerne la franc-maçonnerie, elle existe dans l'église catholique. Peut-être elle n'existe pas au niveau de vous. Si vous êtes chrétien, vous allez à l'église le dimanche. Vous ne pouvez pas voir ça de manière assez claire. Mais lorsque vous allez en profondeur, c'est une réalité. On est d'accord avec ça. Et qui dit franc-maçonnerie parle de relations contre nature. Ça veut dire un homme va avec un homme. On est d'accord. Et un homme est capable de faire tout, ou du moins de commettre toutes sortes d'atrocités, j'ai envie de dire, surtout en ce qui concerne les relations sexuelles. Et à partir de là, on comprend pourquoi ces réformes sont d'une manière ou d'une autre bloquées. Pourquoi est-ce que ça n'évolue pas? C'est parce qu'au sein même de l'église catholique, et je vais parler du maillon fort de l'église catholique, et il y a ces ténors-là, ces personnes qui sont assises et qui ont fait le choix que rien n'avance. Parce qu'il faut garder l'église catholique dans cette obscurité-là, que les gens ne sachent jamais ou du moins ne comprennent jamais la vérité. Effectivement, pasteur Joël, en ce qui concerne, tel que le pasteur Marcel le dit, garder l'église catholique dans ces girons des ténèbres, parce que nous n'oublions pas, lorsque les réformateurs de première heure se sont levés, tel que Jean Hus que j'ai suscité, l'église catholique a mis un système de l'inquisition, où les ordres monastiques sont partis pour inquisitionner, pour savoir ce que quelqu'un croit, jusqu'à dans sa propre maison. Parce que c'est là même qu'on appelait des missionnaires là. Plusieurs partaient pour voir si la pratique du Vatican est vraiment respectée par les gens et non pas forcément pour l'évangile. Bon, c'est peut-être que les dominicains qui apportaient pour l'évangile, mais les franciscains, les cisterciens étaient un peu difficiles. Alors, est-ce que ce cadre, pasteur Joël, qui a été mis pour se rassurer que les décisions du Vatican sont appliquées jusqu'à dans les chambres, est-ce qu'on voit que ça éloigne, est-ce que nous ne voyons pas que ça éloigne davantage la réforme dont nous parlons? Merci, chers serviteurs de Dieu. Il n'y a rien à réformer à l'église catholique, absolument rien. La Bible dit dans Ecclésiaste que ce qui est courbé, tu ne peux pas redresser. Vous ne pouvez pas redresser l'église catholique. C'est une église pourrie jusqu'aux os. Il n'y a que... Écoutez bien, regardons la parole de Dieu. Romains chapitre 11, verset 16. En effet, si les prémices du pain offert à Dieu sont consacrées, toute la pâte l'est aussi. Mais si elle est pourrie, toute la pâte l'est aussi. Non, écoutez, la Bible dit, et dans Somme 11,
verset 3. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, même le juste ne peut rien faire. Écoutez ça, il ne faut pas se leurrer. Il n'y a plus rien à faire pour l'église catholique. Tout ce que si tu es dans cette église, tu peux faire, c'est de sortir en fracas. C'est Titanic qui a déjà chaviré. L'église catholique, c'est Titanic. Ça, il n'y a rien à faire pour Titanic. Le naufrage de Titanic était certain. Il y a eu quelques rescapés seulement dans Titanic. Ça veut dire que l'église catholique représente le Titanic d'aujourd'hui. Donc, tout ce que je peux dire à tous nos internautes, à tous ceux qui nous regardent encore, c'est Babylone. Vous ne pouvez pas aller dans Babylone, dire que vous allez changer Babylone. Babylone, c'est le règne du diable. C'est ce qui se passe à l'église catholique. Comment pouvez-vous expliquer que dans une église dite église catholique, la majorité des prêtres sont des pédophiles, c'est-à-dire qui sodomisent que les enfants de moins de 16 ans. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Et vous dites que vous allez aller dans un tel système pour reformer quoi? Mais ils vont vous tuer. Je vais étayer encore quelque chose. Source d'information. RFI, Radio France Internationale, le mercredi 5 février 2014 à 14h01, heure de Yaoundé. C'est une information choquante et accablante, relayée par RFI, qui dit, voici le contenu de cette information. Le comité des droits des enfants de l'ONU, tenu à Genève le mercredi 5 février 2014, demande au Vatican de déférer devant la justice. Demande au Vatican de déférer devant la justice tous les prêtres pédophiles. Et on nous enseigne ces derniers temps qu'il y a eu, je suis comme ça, nous sommes au Canada. On nous apprend qu'il y a 4500 enfants. Dans des 4500, c'est RFI. Votre information est-il vraie? Mais tout ça, je vous donne avec les dates. Je vous donne avec les dates. Moi, je suis un homme des informations. On dit qu'il y a 4500 enfants sodomisés au Canada par les prêtres catholiques. Et un seul prêtre qu'on demande qu'on l'arrête, il a sodomisé à lui seul 1000 enfants, 1000 garçons. Mais vous croyez vraiment l'église catholique, c'est le diable qui règne? Il n'y a rien de Dieu là-bas. Je reviens à vous, pasteur Joël, à ce niveau. Il faut être suffisamment viril pour arriver jusqu'à... Non, je suis un homme de Dieu. En tant qu'un homme de Dieu, Jésus-Christ est mort pour la vérité. Et moi, je vais mourir pour cette vérité. Donc, je voudrais dire même à ce prêtre qui arrive jusqu'à sodomiser 1000. Imaginez-vous, comment pouvez-vous ça, il y avait des forces surnaturelles à l'œuvre. Regardez, pour l'aider à sodomiser, s'il vous plaît, il y avait d'autres forces à l'œuvre. Je reprends quelque chose pour étayer. Ça, c'est, nous sommes le mercredi 5 février 2014, à 14h, heure de Yaoundé, où le comité des droits des enfants de l'ONU a siégé à Genève en Suisse et a demandé au Vatican qu'on transfère devant les tribunaux tous les prêtres pédophiles qui ont détruit le derrière des enfants de moins de 16 ans. Est-ce que c'est encore Dieu ça? Mais vous parlez de quelle réforme là? Alors, vous partez dans le camp du diable et dites que vous allez réformer le camp du diable. Je reviens à vous. Alors, pasteur Marcel, nous nous souvenons que vers l'an 420, lorsque le père Augustin emploie l'expression catholique, il voulait désigner la véritable foi chrétienne qui devait se répandre dans le monde entier. Justement. Mais apparemment, nous vivons le contraire de l'expression du mot catholique tel qu'il a été prononcé dès l'origine. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, l'Église est pour un temps assez long, ça date jusqu'aujourd'hui, ça dure jusqu'aujourd'hui, j'ai bien peur, c'est refusé à toute forme de réforme. Et c'est pourquoi à un moment donné, j'ai dit, lorsqu'on refuse les réformes, c'est un peu comme la tradition, et quand on parle des traditions africaines. Lorsqu'on refuse les réformes, c'est parce qu'on sait qu'au fond, il y a quelque chose que si c'est exposé, alors ça va apporter beaucoup de honte, ça va apporter beaucoup d'humiliation. C'est
pourquoi j'ai dit, si l'Église catholique jusqu'aujourd'hui refuse les réformes, c'est parce que c'est qu'est-ce qu'elle cache à l'intérieur. Et voilà où j'ai envie de dire, à un moment donné, ils sont peut-être les seuls qui donnent aux autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de l'Église, de critiquer un peu comme mon collègue le fait en ce moment. Et je me dis, il a toutes les raisons, il a toutes les raisons, c'est fondé, ce qu'il dit, ce n'est pas un mensonge, ça c'est la vérité. Apparemment, il est inchancellable. Exactement, exactement. Je dis, il n'a pas tort dans ce qu'il dit, mais comme je dis, si aujourd'hui, je prends juste le cas de nos traditions, oui. Si aujourd'hui, ceux qui ne croient pas aux traditions peuvent dire tout ce qu'ils disent, c'est parce que les traditions sont restées telles qu'elles sont depuis leurs origines. Alors, quand un système refuse les réformes, c'est parce que c'est qu'au fond, il y a quelque chose qu'elle est en train de couvrir. Et je crois que c'est peut-être le cas avec l'Église catholique. Et maintenant, quand le pasteur Olivier parle de réformes, ce n'est pas nous, ce n'est pas le pasteur Marseille qui va aller faire les réformes dans l'Église catholique. J'ai simplement dit... Bien sûr, je suis juste en train de présenter qu'est-ce qui se dit dans l'Église catholique en ce moment. On est en train de parler de réformes. Bientôt, ils vont mettre des choses sur la table et commencer à discuter. Je vais juste ici dire quelque chose. Retournons juste à l'endroit de ce prêtre-là qui, de manière catastrophique, a été comme ça destitué de sa fonction. Il faut souligner, enfin, le Christ a dit quelque chose. Si tu veux aller en guerre contre quelqu'un ou contre une armée, assois-toi et fais le compte des soldats que tu as et rassure-toi que tu as tout ce qu'il faut pour combattre celui-là. Voilà. Et de la même manière, si tu veux bâtir une maison, assois-toi une fois de plus et rassure-toi que tu as tout ce qu'il faut. Alors, pourquoi choisir de devenir prêtre et de prendre des serments ou de prêter des serments lorsqu'on sait qu'on n'a pas toujours toutes les conditions requises pour rester dans le choix qu'on a fait? Non, je me dis, à partir de ce moment, c'est un problème assez sérieux. Oui. Pasteur Marseille, je voudrais, est-ce qu'on peut-être, certainement, au moment où il prêtait serment, n'est-ce pas, où il prenait ce vœu de chasteté, il se disait qu'il pourrait tenir. Mais à la longue, il se constate que non, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment? Démissionner? Non, mais je suis désolé, il y a quelque chose. C'est que personne, il n'y a aucune loi dans l'Église catholique qui interdit un prêtre de démissionner. Il y a eu des cas en France, ça veut dire, je crois, il y a ces trois prêtres en France qui chantaient, peut-être vous connaissez l'histoire, chers journalistes, il y a ces trois prêtres qui chantaient, le gospel et tout le reste en France, et puis un d'eux, à un moment donné, les mêmes d'Asie, il s'est rendu compte que non, il ne peut pas tenir. Et là, il ne peut pas tenir du tout, parce que vous voyez qu'il dit chanter, dit la gloire et tout le reste, les filles, les femmes et tout. Après, non, il ne peut pas tenir, il a fait le choix de démissionner, il est sorti du prélat, il est devenu un homme comme tous les autres, il s'est marié à une belle dame, et je crois aujourd'hui, ils ont même des enfants. C'est un mouvement vaudois. C'est pourquoi j'ai dit à un moment donné, il n'y a rien dans l'Église catholique qui interdit qu'un prêtre puisse dire ça va, je ne veux plus, je vais sortir de ce système. Mais comme je dis, pourquoi ils ne sortent pas? Ils savent pourquoi, parce que en plus du secret ou du moins comme on dit, des serments qui prêtent, il y a peut-être un peu ce qu'on va appeler dans nos villages, et peut-être le fait de jurer sur quelque chose, un peu comme dans la franc-maçonnerie. Il y a un tabou caché. Il y a un tabou caché. Si tu sors du système, alors on va t'atteindre. Je me dis qu'à un moment donné, c'est pourquoi, même quand ils font face mouiller, c'est mouiller. Voilà, mouiller, c'est mouiller. Donc, lorsque la vérité est toute claire devant eux, à un moment donné, ils ne peuvent plus faire demi-tour parce que, bon, voilà, ils ont juré sur quelque chose et voilà, on est obligé de rester dedans. Mais je me dis, pasteur, c'est justement parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Parce que s'ils connaissaient qui est Jésus et sa puissance, voilà, ils ne devaient pas avoir de problème pour démissionner. Bon, la vérité, parce que quand tu démissionnes, quand tu mets ta confiance en Jésus, quand je te confie à lui, mon frère, même la rose croix, la franc-maçonnerie, tout ça ne t'en pas. En fait, qu'est-ce qui fait que je soutiens ce que je dis? Il faut juste voir la situation du pasteur, vous l'appelez Magloire, bien sûr. Pardon, pas le pasteur, le prêtre Magloire ou l'ancien prêtre Magloire, je suis un peu désolé. Et il faut juste voir qu'est-ce qui s'est passé. En fait, il se marie à l'insu de tout le monde. Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est lorsqu'on découvre qu'on prend la décision de faire comment, de nous destituer, de dire c'est terminé, on ne devait plus dans le milieu. Et pourquoi est-ce que l'Église catholique fait ce choix? C'est parce que l'affaire est devenue publique. Si elle n'était pas devenue publique, on l'aurait gardée dans le système. On est d'accord avec ça, voilà. Donc c'est quand l'affaire est devenue publique qu'on a été obligé comme ça de prendre des décisions. Il y en a beaucoup de cas qui existent. Exactement. C'est très officiel. Exactement. Ça n'a jamais été officiel. Alors, vous voulez apporter une contribution? Vous avez des questions, des préoccupations ou des incompréhensions, hein? Le 651 54 38 64
651 54 38 64 ou le 656 03 04 61 656 03 04 61. D'ailleurs, c'est affiché juste au bas là de votre petit écran. Alors, nous allons revenir sur notre sujet phare qui est la suspension de Monsieur Léon Fouet en tant que prêtre. Mais tant pour nous de faire un petit tour à une autre actualité de notre pays en ce qui concerne la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Vous savez, il faut que ça change. Ne débat pas que sur des sujets d'ordre chrétien, mais même des sujets d'ordre social et économique. L'actualité dans notre pays. Alors, est-ce que selon vous, notre pays est prêt à organiser sa CAN? Je peux dire oui, quelqu'un peut dire non, mais qu'en pensez-vous de ce sujet qui est sur la table de nos autorités en cet instant? Est-ce que nous pouvons organiser notre CAN? Est-ce que Bafoussam, est-ce que Yaoundé, est-ce que Douala et Bolova, Kribi partout, ces villes sont prêtes pour organiser ce grand événement d'envergure nationale et internationale? Pasteur Lévy. Oui, concernant l'organisation de la CAN, n'est-ce pas, qui pourra, selon toute vraisemblance, se tenir au Cameroun en 2019, je crois que notre pays est capable, et si le chef d'État, son excellence Paul Biya, est allé lui-même, est monté au créneau pour donner le temps, il dit que lui, il est prêt, il a pris l'engagement. Je crois que le numéro 1 de notre nation a pris l'engagement, n'est-ce pas, que tout sera fin prêt d'ici 2019 pour l'organisation de cette CAN. Nous souhaitons tout simplement que cela soit vrai dans notre pays et que personne ne puisse mettre les bâtons dans les roues du chef de son excellence Paul Biya pour la réalisation de cette CAN qui sera aussi une aubaine pour le Cameroun, même sur le plan économique, etc. Qui verra aussi, n'est-ce pas, nos routes qui sont vraiment terribles, excusez-le, nos routes qui sont terriblement, qui n'existent quasiment pas. Ça doit permettre qu'on passe au moins quelque chose sur nos routes, même si c'est pour 6 mois. Donc nous allons bénéficier d'une bonne circulation dans nos routes, ne serait-ce que pour 6 mois. Donc je souhaite bonne chance à son excellent Paul Biya, à toute l'équipe qui organise la Coupe d'Afrique des Nations de 2000, qui sont dans les préparatifs de cette Coupe d'Afrique de 2019 dans notre pays. Vraiment, j'ai pris aussi que Dieu leur apporte son aide pour que cela se passe dans des bonnes conditions. Alors, nous croyons en vous, Pasteur Joël Lévy, et nous croyons à la décision de notre cher chef d'État, son Excellence le Président Biya. C'est un homme de parole lorsqu'il dit, il le réalise. Cependant, il y a certains Camerounais aussi qui sont assez délurés dans la lecture des choses et qui se disent, qui s'inquiètent, comme si les choses ne peuvent pas se passer telles qu'il le faut. Je vais prendre notre internaute, c'est Bandre Fanboy, l'américain, qui dit, pourquoi nos dirigeants paniquent-ils? À ce que je sache, il n'y a pas de péril en la demeure lorsqu'on parle d'une mission de la CAF qui arrive au Cameroun dans quelques heures. Il dit dans quelques heures. Certaines langues parlent d'une descente sur fond de tension et à ce niveau, je ne comprends rien. Pourquoi sur fond de tension? Et en tout cas, il n'en est rien de tout cela. Lorsque vous êtes sûr de vous dans un business, lorsque vous ne vous reprochez de rien, vous gardez la tête tranquille et vous bavardez moins parce que vous n'avez rien à craindre. Mais des éléments matériels à prouver. La mission d'inspection de la CAF ne vient pas pour sanctionner le Cameroun. Elle vient pour évaluer le niveau d'évolution
des infrastructures liées à la CAN 2019 dont le Cameroun a sollicité l'organisation. Il revient au Cameroun via les techniciens, les spécialistes et autres experts engagés à tous les niveaux de prouver que physiquement les choses avancent. Il est long ce temps. Nos dirigeants paniquent parce qu'ils sont conscients d'avoir pendant longtemps trompé Paul Biya, qui a placé en eux une certaine confiance. Nos dirigeants paniquent parce qu'ils ont peur que Paul Biya soit contredit par la mission d'inspection qui fera fidèlement son rapport en temps opportun. Car Paul Biya lui-même annonce que le Cameroun sera prêt en 2019. La réalité sur le terrain peut retarder ces dirigeants menteurs qui sacrifient la nation pour leurs intérêts égoïstes. Coincés par les propos du président de la CAF, nos dirigeants font appel à l'élan du patriotisme et de solidarité nationale. Le peuple camerounais qu'on veut prendre à témoin dans cette mafia ne doit pas assumer, ne doit pas assumer les bêtises de nos dirigeants. Il est généraliste dans ses propos. Ils doivent répondre de leurs actes. Lorsque des vérités sont dites sur le Cameroun, nos dirigeants parlent de complot. Dans quel intérêt le président de la CAF comploterait-il contre le Cameroun? Que chaque dirigeant se regarde bien dans un miroir et se parle en se posant des questions sur ce qu'il fait de la responsabilité qui lui est confiée. Alors notre message est inexhaustif. Alors, mais nous allons quand même, en prenant la quintessence de ce que le Badrefan Boy qui dit aux États-Unis. Alors, apparemment, il est d'avis avec le pasteur Paul Joël que le président a tout mis et le président a tout fait pour que la CAN soit une réussite. Mais les à côté, c'est-à-dire l'administration, le gouvernement, il paraît que le président a été déçu par le gouvernement et qui n'ont pas fait ce que le président a dit de faire. Alors, partagez-vous cette opinion ou pas? Je suis un peu désolé, si le président a mis toutes les conditions de côté pour que les choses soient réussies en même temps que le président contrôle. Et ça, il ne suffit pas de dire allez faire, en même temps il faut venir contrôler si les choses ont été faites. Je suis un peu désolé, c'est vrai on ne veut pas toujours pointer du doigt, mais assez désolé que tout le temps on dise que c'est l'entourage du président qui fait problème. J'ai fait un peu de management. Lorsque l'équipe en place échoue, ce n'est pas la responsabilité seule de l'équipe en place, c'est aussi la responsabilité de celui qui dirige. Voilà, bien sûr, parce qu'à un moment donné, je dis, même si on n'avait pas assez de disponibilité, il faut mettre en place ce qu'on appelle des services de contrôle, comme pour se rassurer que ce qui a été signé sur le papier est en fait mis en application. Et voilà où il y a tout le problème. Parce que je suis très désolé qu'on arrive en 2019 et qu'on dise du Cameroun que toutes les conditions n'ont pas été réunies pour qu'on organise une CAN, j'ai envie de dire, réussie. Parce que ce pays ne manque d'aucune ressource. J'ai envie de dire, on n'a même pas besoin d'emprunter ici et là parce qu'on a pratiquement tout dans ce pays pour faire de cette CAN peut-être la plus belle que l'Afrique a connue jusqu'ici. Voilà. Il faut juste déjà compter le nombre de titres qu'on a eu pour comprendre que lorsque les gens vont venir de toutes les nations, venir voir le Cameroun, qu'on comprenne qu'on ne sait pas jouer qu'au football. On peut aussi développer nos économies, on peut aussi développer nos villes. Donc je crois que plus que jamais, c'est un défi majeur et je dis particulièrement majeur. Donc voilà, je crois qu'on va pouvoir... Je veux aussi dire que quand tu as parlé tout à l'heure qu'il faut envoyer des missions de contrôle, n'est-ce pas? Oui. La mission de contrôle peut bien aller et venir dire que tout va bien alors que tout ne va pas bien. On le voit dans ce pays. Ah ben je suis désolé parce que qui dit mission, c'est pourquoi je dis à un moment donné il faut comprendre quelque chose. Lorsqu'on a essayé une tactique qui n'a pas marché, il faut réessayer une autre, il faut continuer d'essayer jusqu'à ce qu'on trouve celle qui marche finalement. Non, je veux dire, n'est-ce pas? Quand il va dire que tout va bien, bon, si celui-là, il reste tranquille, parce
que le message, le texte-ci, n'est-ce pas, ça ne veut pas dire que le président a été déçu. Donc, il dit que les gens ont peur que le président sera déçu. Voilà, ça veut dire que le président n'est pas encore au courant que l'argent qu'il a débloqué pour faire telle ou telle activité n'a pas été utilisé à bon escient. Vous savez ce qui le tue un peu dans ces pays, Sylvie Lagloire, c'est qu'on a toujours cette mentalité-là que tous les Camerounais sont pareils et qu'il n'y a aucun Camerounais qui peut être honnête. Voilà un peu où on meurt dans ces pays, voilà un peu ce qui nous tue. Alors, parce que quand vous dites que si un service de contrôle va sur le terrain et puis revient dire le contraire, c'est un peu comme pour dire qu'il n'y a pratiquement pas de solution, alors prenons la situation telle qu'elle est. Non, c'est pas ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Je me suis peut-être fait comprendre. Okay. Il dit qu'il vient, il va, il rentre, il dit que tout va bien. Celui qui l'a commissionné lui fait entièrement confiance. Justement. Oui, il doit chercher à envoyer une autre personne. Pour savoir qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain finalement. Pour savoir si tout s'est passé. Et c'est un peu dans la préoccupation de l'internaute. Parce que ce qu'il il essaye de faire comprendre, c'est quoi? C'est qu'il y a une commission qui arrive en place qu'on peut venir contrôler qu'est-ce qui a été fait. Demain, il a dit exactement. Et voilà, il y a un peu comme un remue-ménage et il y a un peu comme un désordre dans la bergerie parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va donner comme rapport, puisque de l'argent a été déboursé et puis on n'a pratiquement rien fait avec cet argent. Donc je crois que voilà où il y a le problème en ce moment. J'espère seulement et je dis que ceux qui ont été mis en place, là qu'on a, je ne sais pas si on les a votés, si on les a choisis ici et là, qu'on ne nous déçoive pas en 2019. Voilà, que plus que jamais cette canne-là, lorsqu'elle sera organisée, fasse l'honneur de notre pays et l'honneur de notre président, qui que ce soit sera président en ce moment, que ça nous apporte un peu d'honneur dans ce pays et que ça vienne comme ça laver tout ce qui a été dit ici contre le Cameroun jusqu'ici. C'est ce que je souhaite, c'est ce que je voudrais. Et plus que jamais montrons un peu qu'on est des patriotes, qu'on a une conscience, qu'on croit au Cameroun et qu'on croit aux Camerounais. Plus que jamais, c'est ce que je souhaite. C'est ce que je voulais dire en tant que Camerounaise, en tant que patriote, comme l'a dit le pasteur Lévy. Moi, je crois, Dieu comme fait que cette canne va se jouer en 2019. Alors, pasteur Joël, le bébé n'est pas encore brûlé, mais il est à côté du feu. Comment faire pour sauver le Cameroun du déluge qui veut s'annoncer, mais que nous ne prophétisons pas dans cette affaire de la canne? Je crois que vous savez, s'il vous plaît, révérend, nous sommes à l'approche des élections présidentielles en 2018. Oui. C'est-à-dire, étant à l'approche, vous comprenez qu'il peut y avoir des anti-biaïstes, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas la réussite de cette campagne pour saboter, n'est-ce pas? Pour saboter peut-être la campagne, les élections présidentielles de 2018. Oui. Vous savez, nous sommes dans un tout et puis tout peut se jouer. Il peut y avoir des traîtres autour de son excellence Paul Biya, ceux qui ne veulent pas que cette campagne réussisse, pour salir l'image du Cameroun. Et vous savez, à côté de cela, révérend, nous sommes dans une période de turbulence au Cameroun. D'un côté, le vent de la sécession dans notre pays, ceux qui brûlent le drapeau au Cameroun. Vous comprenez donc, vous comprenez que les coups peuvent venir de partout. D'ailleurs, ceux qui peuvent, n'est-ce pas, vouloir mettre tout en œuvre pour que cette canne ne réussisse pas, ne serait-ce que pour salir l'image du Cameroun, c'est-à-dire pour saboter, n'est-ce pas, notre jolie nation, le Cameroun. Mais nous croyons que les enfants de Dieu sont à l'œuvre dans cette nation et nous sommes en train de prier, n'est-ce pas, pour que cela ne se passe pas. Raison pour laquelle même Papa apôtre Bernard, lundi, nous aurons une grande prière à la place de fête ici pour le Cameroun, n'est-ce pas, pour que le Cameroun, tout ce que le Cameroun entreprend, qui puisse réussir pour l'image de notre pays. Donc, vous comprenez à suffisance, révérend, que autour de cette canne, il y a les Antilles, il y a les pour, il y a les Vatanguènes, je pas en guerre, donc il y a tout un tout. Et nous prions seulement que notre Père, le Dieu créateur des cieux et de la terre, en notre Seigneur Jésus-Christ,
puisse donner à son excellence Paul Biya et à toute l'équipe qui est pour l'organisation de cette CAN le discernement pour savoir effectivement ceux qui sont en train de jouer à l'ombre pour faire échouer le projet, pour pouvoir mettre les mauvais grains de côté. Donc c'est la prière, c'est ma prière que je m'en vais adresser à l'endroit de tous ceux, n'est-ce pas, qui sont pour l'émergence dans ce pays. Merci infiniment, révérend pasteur. Alors, nous allons évoluer avec notre dernière marche. Il nous reste que quelques minutes seulement. Alors, son excellence Paul Kagame a été encore réélu. Réélu encore. Alors, voyons cet élément et revenons dans la suite. The president has already been sworn in. He has received the instruments of power. He inspected the guard of honor, and it's packed to capacity right here. This is a stadium that takes about 26,000. But as you can see, and you will get some more information on this a little bit later on CGTN, you'll be able to see how full this stadium has been. You have some segments of this particular stadium overflowing, and some of the stadiums are filled with dignitaries. We have had about 25 presidents present right here and other representatives of heads of state, and we have several activities that are going to be taking place throughout this day, and there's a lot of artists who are going to be present right now. We are receiving artists who are right here, local artists right here in Rwanda, who are ready to present their cultural dances. There's a lot that's happening today. Indeed, Beryl. Merci encore pour notre reporter depuis le Rwanda pour la réélection de son excellence Paul Kagame pour un nouveau septennat. Alors, pasteur Olivier Joël, le Rwanda fait confiance à son excellence Paul Kagame. Je vais un peu m'étendre là-dessus parce que le sujet est très alléchant. Quelle est la différence entre Paul Kagame et les autres chefs d'État? Il est sorti du système colonial français. Parce qu'à l'époque, la langue parlée au Rwanda, c'était le français. Oui. Maintenant, ils sont passés du français à l'anglais. Vous voyez, parce que quand vous regardez dans la géopolitique en Afrique, tous les pays francophones sont des pays misérables, c'est des pays mendiants. Ça veut dire qu'avec le système français, aucun pays francophone ne peut émerger. Je vais vous prendre quelques exemples. Angela Merkel, qui en Allemagne, n'est-ce pas, la chancelière allemande disait ceci, que la France spolie par an plus de 400 milliards d'euros aux Africains. Les pays qui utilisaient le franc CFA. Ça, c'est la déclaration d'Angela Merkel. Que la France spolie au moins 400 milliards d'euros chaque année. Et la France vole dans les 15 pays africains qui utilisent le franc CFA plus de 400 milliards d'euros. On ne dit pas en franc CFA, euros. Ça veut dire que c'est ça qui fait la misère et la pauvreté des pays qui utilisent le franc CFA. Et vous regardez, c'est la raison pour laquelle Marie Le Pen en France disait que le franc CFA tue l'Afrique et que les Africains doivent quitter le franc CFA. Ça, c'est les déclarations de Marie Le Pen en France. Et pour chuter et revenir à vous, voici ce que disait Chirac. Chirac disait qu'il faut retourner à l'Afrique ce que la France lui a volé. Ça veut dire que vous comprenez à suffisant le miracle économique aujourd'hui avec Paul Kagame au Rwanda. Plus précis. Paul Kagame a compris parce que hier, il était dans le système français. Paul Kagame a compris que non, avec les méchants, on ne peut pas venir à rien. Il a fait quitter son pays tout simplement du système français pour adopter comme langue officielle au Rwanda l'anglais. Il a imposé, c'est l'anglais qu'on parle maintenant. Parce que c'est le système anglophone qui fait réussir et non le système francophone. Donc voilà ce qui fait l'émergence de ce pays. 15 ans après, révérend, un Rwanda qui sort d'un génocide, c'est-à-dire 15 ans seulement après,
Le Rwanda est devenu aujourd'hui l'un des pays les plus miroités dans le monde entier. Kigali est la 3e ville au monde. La plus miroitée. 15 ans seulement après le génocide rwandais. Donc vous comprenez en suffisance que vraiment, avec le système francophone, ça je suis désolé, il faut premièrement une autonomie monétaire. Et je vais profiter pour dire ceci. En quelques secondes. Oui, en quelques secondes pour dire que je prie son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, d'arracher le port de Douala, le port de Kribi à celui qu'on appelle Vincent Bolloré. Parce qu'il est même en train de chercher à acheter comme tel pour que les vérités ne soient plus dites au Cameroun. Bolloré est en train de vouloir acheter comme tel pour contrôler la communication au Cameroun. Donc vous comprenez que c'est un système savamment mis sur pied pour détruire le Cameroun. Donc je prierai son Excellence Paul Biya, qui a l'écoute certainement, de tout faire pour sortir le Cameroun des griffes du giron français. Parce que le malheur du Cameroun, le malheur de notre pays, ce n'est pas Boko Haram, mais ce sont les Français. Merci, merci. Alors, Pasteur Marcel, faites-vous la même lecture? Pratiquement la même lecture. On parle des politiques qui marchent en Afrique. Le Rwanda est une de ces politiques. Et puis aujourd'hui, la confiance est une fois de plus renouvelée au président rwandais. Il prête serment. Et je crois que c'est un fait notoire. C'est quelque chose que... on parle de notre pays, n'est-ce pas? C'est des choses qu'on devrait apprendre. On dit lorsque quelqu'un de départ, il faut faire comment? Il faut apprendre de la personne. Il faut se rendre compte qu'est-ce qui a été fait dans ce pays pour que les choses marchent. Et puis à un moment donné, faire la même chose chez soi, ou du moins faire un peu plus. Mais pour dévier un peu, je vais dire quelque chose. C'est très facile de dire tel est responsable de mon malheur, sans toutefois toujours s'asseoir et puis découvrir qu'est-ce qu'on a fait soi-même, qu'on peut prendre sa part de responsabilité dans ce qui arrive. C'est trop facile de dire la France nous a fait tout ce qu'elle nous a fait. J'ai envie de dire, elle n'aurait pas réussi à le faire sans notre aval. Ça veut dire que lorsqu'elle nous pillait, il y avait dans nos pays aussi ceux qui ont profité de ce pillage pour piller le Cameroun eux-mêmes. Et ils continuent de le faire. Je crois que si on lance une interpellation au chef de l'État, la même interpellation doit être lancée à tous ceux-là qui l'entourent, à tous ceux-là qui ont donné des postes, j'ai envie de dire, de responsabilité, pour qu'ils comprennent que le Cameroun ne leur appartient pas à eux seuls. Le Cameroun, c'est pour moi aussi, c'est pour vous autres qui êtes assis ici autour de la table, c'est pour nos enfants, c'est pour nos descendants. Ce n'est pas que pour vous. Et puis je suis un peu désolé de dire quelque chose qu'on ne vous dit pas souvent. Un jour vous aurez à rendre des comptes. Certains rendent déjà des comptes. Un jour vous aurez à rendre des comptes. Peut-être pas aux hommes, mais bien sûr à Dieu. Et c'est ça qui est la vérité. Parce qu'une chose est sûre et certaine, c'est que les justes vont se multiplier dans cette nation. Et quand ils vont se multiplier, ils vont prendre les choses en main. Et je crois que les choses seront différentes. Donc voilà un peu comment je peux analyser la situation. Et puis c'est comme ça. Ok. Moi je crois que le Rwanda a bien fait de renouveler sa confiance à l'endroit de Paul Kagame, parce que cet homme est considéré vraiment comme le bâtisseur. Tout à fait. Nous voyons que depuis le génocide rwandais, le Rwanda ne fait que grandir, avancer. Alors que si c'était ailleurs, il devait être déjà déchu. Justement. Après tout le macabre, tout ce que nous avons vécu à cette époque-là. Mais nous félicitons vraiment ce grand homme qui doit servir de modèle pour tous les présidents. Amen, amen. C'est vrai qu'il faut noter que le Rwanda n'est pas un modèle de démocratie, parce que voilà, il faut noter ça. Je suis un peu désolé parce que c'est qu'on loue aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il a réalisé, ce n'est pas le fait qu'il peut-être nous n'allons pas entamer un débat aujourd'hui sur la démocratie. Une seconde, Pasteur Lévy, la démocratie est-elle biblique? Quelle est votre lecture? Non, la démocratie. Tout à fait, c'est un système. La démocratie n'est pas biblique. Dieu est un théocrate. Voilà. C'est-à-dire que selon Dieu, Dieu choisit un homme lui-même, comme le roi David, l'homme selon son cœur, qui dirige une nation.
Mais parce que l'homme s'est rebellé. L'homme n'a pas voulu, n'est-ce pas, que Dieu gouverne sur lui. Il dit, moi-même, je vais faire mon choix. Et comme Dieu est libéral, Dieu a dit, bon, ok, fais ton choix, mais subis les conséquences. Donc voilà, réellement, c'est que Dieu est un théocrate. La théocratie vient de Dieu et la démocratie vient des hommes. Et la démocratie vient avec tout ce qu'on voit. Parce que, selon la démocratie, il faut accompagner la démocratie par les droits de l'homme. Et qui dit droit de l'homme parle de l'homosexualité, qu'il faut laisser les homosexuels s'exprimer librement, même dans les rues. Mais alors, peut-être pour conclure là-dessus, parce qu'on n'a que des secondes, lorsque un homme qui n'est pas de Dieu pratique la théocratie, il devient dictateur. Bon, non, écoutez, l'ONU c'est quoi? Permettez s'il vous plaît. L'ONU constitue ce qu'on appelle la bête politique. La bête politique veut dire que ce sont des gens qui ont tourné le dos à Dieu pour imposer leur système dans ce monde, qui est un système machiavélique, c'est-à-dire détruire l'humanité. Voilà pourquoi vous allez voir dans le système des Illuminati que le 6e amendement des Illuminati dit ceci. Le 6e amendement des Illuminati dit ceci, que le monde serait meilleur s'il était habité seulement par 6 millions de personnes. Ça veut dire que nous savons qu'aujourd'hui notre planète est peuplée de 7 milliards de personnes. Mais les Illuminati, les francs-maçons, ça dit, ceux qui sont à l'ONU, qui contrôlent le monde, disent que le monde serait meilleur s'il était seulement habité par 6 millions de personnes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut tout simplement dire qu'il faut faire autant de guerres pour tuer autant de personnes pour que 6 millions de personnes seulement restent sur la surface de la terre. Alors, nous aurons encore un autre jour pour en parler. Alors, nous avons quelques oui, est-ce que la gloire, quelques messages que nous avons. Ok, justement, je voulais dire qu'avec le peu de temps qui nous reste, on pourrait... Voilà, quelques messages que nous avons reçus. Il y a quelqu'un qui nous dit que les pasteurs, les prêtres doivent se marier parce que ils ont des désirs de l'homme. Il dit que les prêtres se marient, plus afin que cet intérêt de succession des prêtres ne continue plus. Alors, il nous reste seulement quelques secondes. La vie est un choix, dit quelqu'un. Les mariés servent Dieu ainsi que les célibataires. Chacun doit respecter son choix. Et c'est sur ces opinions de nos différents téléspectateurs que nous allons vous quitter. Nous disons un grand bonsoir à tous ceux qui nous regardent sur YouTube, ceux-là qui nous regardent sur Facebook, à Antananarivo, ceux-là qui nous regardent là-bas au fin fond de Vienne, c'est en France. Nous vous disons un grand bonsoir et nous vous laissons en compagnie du spot des 20 ans de célébration que l'ambassade de Jésus-Christ est en train de faire depuis hier. Aujourd'hui, ça continue demain jusqu'à la semaine prochaine. Restons et voyons cette annonce de programme. Et vous qui nous suivez partout, sachez que la Bafoussam est en effervescence par rapport à ce grand événement. Shalom et bye bye. Est-ce qu'on se verra, oh mon frère? Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra, oh ma soeur? Ambassade de Jésus-Christ. Spéciale convention internationale et son 20e anniversaire. Du 17 au 27 août 2017 à Bafoussam, au lieu dit Ancien Cinéma 4 étoiles. Organise 11 jours d'impact prophétique et de miracles sous le thème La révélation des fils. Au programme du jeudi 17 au lundi 21, vous aurez des visites en prison et à l'orphelinat, investissement humain et bien d'autres. Du mardi 22 au vendredi 25, session matinale 8h-13h et la session du soir 16h30-20h. Samedi 26, coupure du gâteau et réjouissance à partir de 10h. Dimanche 27, 9h-12h, culte de célébration dont les assemblées et accueil des nouveaux. Comme orateur principal de ce grand moment, vous aurez le révérend papa apôtre Bernard Tassiné et sa charmante épouse maman Bernadette Tassiné avec des orateurs nous venant du Cameroun, Congo, États-Unis, Canada.
Tout ceci sur la supervision générale de Papa Apôtre Bernard Tassiné. Pour plus d'infos, merci de bien vouloir contacter le 699 32 38 14 ou encore le 678 18 82 69. Shalom.